Dans la famille, je viens avec cette courte vidéo, continuer avec cette série d'enseignements sur les songes et les rêves. On va prier à tout. Seigneur, nous te recommandons ce moment, Saint-Esprit, dirige-nous, conduis dans ta puissante autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En fait, dernièrement, je parlais de pertes des songes. Je vais l'expliquer. Nous sommes les causes de nos pertes des songes. Et j'ai dit souvent comment, par la manière de dormir, la manière de se réveiller. Parce que si nous dormons dans des conditions compliquées, bizarres, supposons que tu dors sur une chaise plastique ou en fer, et c'est surtout quand on dort dans des deuils ou dans des fêtes, il arrive que quand on se réveille, on a des douleurs. Au lieu de se préoccuper au songe, du coup, on se préoccupe aux douleurs qu'on ressent dans le corps, et cela fait perdre même les songes. Et il arrive aussi qu'on nous réveille brutalement, quand on nous réveille brutalement, le fait que ça agite l'esprit. Il arrive qu'on perd les songes quand on se réveille brutalement. Quand on nous réveille brutalement et quand nous-mêmes nous nous réveillons brutalement à cause du travail, parce qu'on doit aller vite au travail, on doit être à temps, et on se réveille brutalement, on perd aussi des songes. Et pour ces cas, je dirais, aujourd'hui, avec cette vidéo, je suis en train de parler comment faire pour ne plus perdre des songes et comment récupérer les songes perdus. Je dirais pour ceux qui perdent des songes dans des conditions pareilles, changez votre façon de dormir. Changez votre façon de dormir, votre condition de dormir. Il n'est pas seulement dit, c'est vrai, certaines personnes disent que c'est prouvé, hein, des fois on parle de ça de manière rigolante, mais c'est aussi un fait réel. On dit que si quelqu'un dort dans des conditions, quelqu'un qui dort dans une maison blanche, il va avoir des beaux rêves, tout ça. C'est aussi vrai, pas seulement des beaux rêves seulement, je ne parle pas seulement des beaux rêves, mais je parle des rêves, en fait, il pourra retenir les rêves. Alors, tu peux faire des mauvais rêves quand tu es dans une maison blanche, mais seulement tu vas avoir la capacité de retenir les songes. Parce que tu dors dans de bonnes conditions. Et aussi, pour ceux-là qui, comme je viens de dire là, ceux qui se réveillent trop brutalement, et ils agitent leur esprit par leur manière de se réveiller ou la manière dont on les réveille. Je conseillerais pour ces gens, prenez le temps de vous relaxer avant de quitter le lit. Dormez, réveillez-vous calmement. Prenez même 5 à 10 minutes, réfléchissez sur les songes que vous avez faits. Et vous allez revoir ça. Dieu va vous faire grâce de revoir les songes. Parce que la mémoire est souvent rebelle. On ne retient pas tout, mais tu peux retenir 2 ou 3 rêves que tu as eu pendant le sommeil. Donc réveille-toi calmement, prends 10 minutes, pourquoi même pas 30 minutes. Tu vois les songes, tu revois les songes et tu te réveilles de manière détendue. Ta mémoire sera fraîche et tu vas retenir les songes. Tu pourras même chercher la compréhension, même avant de quitter la maison, tu as la compréhension, puis tu sors. Si l'événement va s'accomplir en cours de route pendant la journée, tu sauras comment t'y prendre parce que tu as déjà à prier ou à avoir des dispositions à des sorties. Et pour des personnes qui ont des songes, qui perdent des songes par cause du diable, parce que le diable envoûte les lits, envoûte, il y a des agents du diable, des sorciers ou des gens qui comprennent que tu as des songes divins et ils travaillent ainsi que ils travaillent sur ton lit, sur les draps, sur l'oreiller, de manière que quand tu dors, tu n'arrives plus à retenir les songes. Ce qu'il faut faire, prie pour ta chambre, prie pour ton lit, prie ou appelle des hommes de Dieu qui prient pour ta chambre. Et surtout, va auprès des hommes de Dieu qui prient pour ta tête, qui t'imposent la main sur la tête et tu pourras répondre, commencer à revoir les songes pendant ton sommeil. Et ceci sont des paramètres là. Et surtout, troisième aspect, je vais plus m'appesantir là-dessus, je parlerai des songes qui sont perdus à cause de Dieu. Dieu peut permettre à ce que tu perds les songes aussi. Et normalement comme ça. Et je vais donner un paramètre qui pourra nous aider, un exercice à faire. Ça pourra t'aider à récupérer les songes. Déjà, avant de continuer, j'aimerais prier d'abord pour quelqu'un. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toi qui subis des pertes de songes par les diables, toi qui es victime des pertes de songes parce qu'on envoûte ton lit, on envoûte tes draps, tes oreillers, je prie que le feu de Dieu embrasse tes oreillers. Le feu de l'esprit embrasse ton lit, embrasse tes draps, de manière à ce que toute force d'envoûtement quitte ton lit et quitte tes draps, quitte tes oreillers, et que quand tu vas dormir aujourd'hui, que tu rêves et que tu retiennes tes rêves.
Je prie que la main de Dieu soit sur ta tête, afin que tu revoies les songes que tu as la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais continuer. Comment faire pour récupérer certains rêves? C'est un exercice spirituel. C'est une forme de prière. J'ai parlé de ça, de la prière avant de dormir. Je viens parler de ça aussi encore quand on se réveille. Je parlerai de la prière en langue. Je dis la prière en langue a beaucoup d'éléments spirituels qui nous aident dans la croissance. Beaucoup de gens ont mal compris, souvent n'exploitent pas la prière en langue convenablement. Je vais te donner un autre moyen d'exploiter la prière en langue, mais dans tes songes, dans le domaine des rêves. La prière en langue a la possibilité de te faire récupérer un songe perdu. 30 minutes, quand tu te réveilles, les 30 minutes après, ou 10 minutes ou 15 minutes après, si tu as perdu le songe, tu commences à prier en langue, tu retiendras les songes. Je vais t'expliquer. Je vais lire un passage. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. La Bible dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est... Si je parle, je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence devient stérile. Je vais essayer d'expliquer ça calmement, parce que là, ça va nous aider. On dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Vous voyez la même activité qui se passe quand nous dormons. L'intelligence demeure stérile. De la même manière que quand tu pries, l'intelligence aussi demeure stérile. En fait, l'activité de prier en langue, quand la Bible dit que l'intelligence demeure stérile, c'est presque la même attitude, la même activité quand nous dormons. Je vais vous donner un exemple des prophètes qui ont des visions, des voyants en fait. Ici, vous avez déjà remarqué, quand vous avez des canaux prophétiques, un voyant peut commencer à donner des prophéties, des visions qu'il voit, tout. Et puis, au moment, il semble bloqué. Il crée une atmosphère, il commence à prier en langue. Il prie en langue, puis il revient sur la vision. Et puis, il commence à donner la vision. Il continue avec la vision. Quand il prie en langue, vous pensez qu'ils font quoi? Il lui récupère la vision perdue. Il entre en priant en langue et puis à un moment, paf, il commence à continuer la prophétie, la vision. Parce que la prière en langue est une opération de récupération des visions perdues. La même manière que la personne récupère les visions prophétiques comme ça, debout, la même manière que ceux qui ont aussi des visions nocturnes peuvent aussi récupérer les visions en prière en langue. Qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence devient stérile? On dit, quand nous prions en langue, l'esprit en prière, l'intelligence demeure stérile. En fait, quand l'intelligence demeure stérile, la prière là, comme c'est la même opération du sommeil, parce que quand on dort, l'intelligence devient aussi stérile. Comment l'intelligence demeure stérile? Pour que pendant que ce que j'ai dit dernièrement, quelqu'un peut dormir profondément, les volets entrent et il vole les histoires et puis il part sans se rendre compte parce que l'intelligence demeure stérile. La personne devient inactive. Et il dort comme ça. Les volets peuvent passer, ils volent. Mais la prière en langue, ce n'est pas le cas. Là, les gens demeurent stériles, mais on est debout, on est éveillé, on voit. Quand on prie en langue, nous faisons comme une activité de rentrer au sommeil. C'est comme une activité de rentrer au subconscient. Notre subconscient. Mais tout en étant debout, tout en étant éveillé. Et la prière en langue, vous allez remarquer, ceux qui prient beaucoup en langue, vous allez remarquer un fait. Les 30 premières minutes de prière en langue, quand vous priez beaucoup en langue, vous allez me dire, ceux qui font cette prière en langue à plusieurs reprises, ils vont vous constater que je dis la vérité. Les 30 premières minutes, vous allez constater comme si les pensées des choses oubliées vont commencer à monter. Les premières 30 minutes, vous allez attendre comme si, dans vos pensées, comme si vous vous rappelez des choses que vous avez oubliées. Mais tout en priant en langue. Il m'arrive à plusieurs reprises. Quand je commence à prier en langue,
il y a des choses que j'avais voulu faire. Je commence à me rappeler de ça pendant que je prie en langue. Bon, à un moment, je me dis, c'est le diable qui veut me distraire ou quoi? Parce que si aussi tu te laisses dans ces distractions, si tu te laisses à ça, tu pourras arrêter la prière pour faire la chose que tu avais oubliée, alors que tu es en prière. Là, maintenant, tu entres dans la distraction. Mais plus tu développes la prière en langue, après plus de 30 minutes, tu vas voir maintenant des pensées qui vont commencer à venir. Ce ne sera plus des pensées des choses que tu avais perdues. Tu vas commencer à sentir maintenant les pensées de l'esprit et les directions de l'esprit qui vont monter dans ton esprit, dans tes pensées. La prière en langue, c'est une prière de renouvellement de l'intelligence. Quand l'intelligence devient stérile, l'intelligence entre dans une activité de renouvellement. L'intelligence se renouvelle pendant que nous prions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. La prière en langue renouvelle notre intelligence. Celui qui prie beaucoup en langue, il aura l'intelligence renouvelée et il aura plus les sens de discernement élevés. La prière en langue élève notre discernement. La prière en langue renouvelle notre intelligence. Et les premiers 30 minutes de prière en langue, ça nettoie d'abord notre mémoire des pensées, des choses qu'on a perdues, qu'on avait oubliées de faire, on avait oublié d'accomplir. Ça va rebondir au niveau de l'esprit, de la pensée. Vous allez constater ça. Essayez de faire cet exercice-là, même pendant la journée. Vous allez voir que pendant que vous priez en langue, certaines choses que vous avez oublié de faire, ça va revenir dans la tête. Mais si vous vous laissez à ça, vous allez plonger dans la distraction. Si vous persévérez dans la prière, et vous allez voir que la pensée maintenant qui vient, les pensées qui viendront seront des pensées divines et les pensées de l'esprit, des orientations de l'esprit qui viennent pendant la prière en langue. Donc, la prière en langue, c'est la même activité qui se passe quand l'homme dort. L'intelligence demeure stérile. Et ça te fait rentrer dans ton subconscient et tu récupères les songes perdus. Il m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai eu quand je me réveille peut-être que la nuit, à 4h ou 3h, je vais prier comme ça. Tu t'es réveillé brutalement pour prier. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir sur les songes. Et du coup, tu commences à prier en langue, et puis tu vois les songes. Ah, j'avais rêvé ça, ok, ça revient. Puis tu continues à prier. Après, à la fin, tu commences à discerner les songes. Après, tu évolues. Donc la prière en langue, c'est une prière très efficace qui peut te permettre à récupérer les songes perdus. Que Dieu vous bénisse.